Bonjour à toutes et tous. Je suis Dr Fatema Zohra Boumediene, maître assistant à l'Université de Tlemcen. Dans cette vidéo, nous allons voir deux chapitres de la matière en économie de l'entreprise. La vidéo contient deux parties. La première est la notion d'entreprise. La deuxième partie, on va voir la classification des entreprises. Donc, donner une définition complète, claire et surtout unique du mot entreprise est difficile. Pour cela, on va voir quelques définitions. En économie, une entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée réunissant des moyens humains, matériels et financiers pour produire des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché pour réaliser un profit. Une autre définition, en droit, l'entreprise est la réunion des moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif économique déterminé. Une dernière définition, donc, l'Institut national de statistique des études économiques définit l'entreprise comme une unité économique juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché. Donc, on peut conclure qu'une entreprise est un ensemble de moyens personnels et capital réunis et organisés destinés à produire des biens et ou des services qui seront vendus pour réaliser des bénéfices. Donc, chaque entreprise a des buts ou des rôles à atteindre. Donc, un but en général, c'est un objectif à atteindre dans l'accomplissement d'une activité donnée. Pour une entreprise, c'est la raison pour laquelle a été créée. Le but d'une entreprise varie selon le type d'entreprise et le système social dans lequel elle exerce son activité. Il existe une diversité de buts d'entreprise qu'on peut les regrouper en trois groupes principaux. Le premier est les buts économiques, dont le premier but c'est de la maximisation de profit, le développement, la survie, la pérennité. L'entreprise joue un rôle de créateur de richesse. Le deuxième c'est les buts sociaux. Donc, en créant de l'emploi, l'entreprise distribue de pouvoir d'achat, assurer la sécurité pour les salariés et la retraite, la participation à des activités sociales, parrainage sportif ou culturel. Le dernier type de but est le but technologique. Donc, l'entreprise participe à l'effort du développement technologique du pays à travers, par exemple, la relation entreprise-université. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans des moyens. Pour produire des biens et des services, l'entreprise combine un ensemble de moyens dont on trouve les moyens humains. Alors, les moyens humains représentent tous les employés d'une entreprise. Elle est responsable du recrutement, de la formation, développement professionnel, etc. Elle joue un rôle crucial dans la réussite d'une entreprise. C'est le capital le plus important dans une entreprise. Le deuxième type de moyens est les moyens matériels. Donc, représente les matières premières, l'outillage, le matériel et équipement technique, les locaux professionnels, les outils informatiques, les véhicules, etc. Le dernier type de moyens, c'est la finance. Donc, la finance
est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle permet aux entreprises de maîtriser leur cash flow et de gérer efficacement leur stock. La classification des entreprises. Donc, on peut classer les entreprises selon différents critères, comme le critère d'activité, le critère de la taille ou dimension. On commence par le premier critère qui est le critère d'activité. C'est un critère qui est basé sur la nature de leur activité économique ou par le secteur, la branche ou la filière. Premièrement, la nature de l'activité économique. La nature de l'activité économique exercée entraîne une classification différente des entreprises dont on trouve les entreprises agricoles, les entreprises industrielles, les entreprises de services, les entreprises commerciales et les entreprises financières. Le deuxième, c'est la classification par secteur. Donc, les entreprises ayant la même activité principale sont classées dans le même secteur. Selon Colin Clark, les entreprises sont classées en 3 grands secteurs d'activité. Le premier, 3 grands secteurs, le secteur primaire qui regroupe les entreprises dont les activités sont liées à l'exploitation du milieu naturel. Secondaire regroupe toutes les entreprises ayant comme activité la transformation de la matière première en produits finis. Et tertiaire regroupe toutes les entreprises prestataires de services comme les assurances, banques, santé, etc. Donc, classification par la branche. Alors, la branche regroupe les unités de production fournissant un même produit. Ces entreprises ont notamment pour point commun l'usage d'une même technique, l'utilisation des mêmes matières premières, les mêmes problèmes et le même marché principal. Donc, le dernier critère, c'est la filière. Alors, dans la filière, les activités complémentaires les unes aux autres constituent une filière. Donc, un ensemble de flux d'échanges qui part des fournisseurs jusqu'aux clients. Par exemple, la filière pêche, la filière bois, la filière laitière, etc. Donc, on passe au deuxième critère qui est le critère de la taille. Alors, la taille de l'entreprise peut se mesurer de différentes façons. Premièrement, par l'effectif employé. Dans ce cas, on trouve 4 types d'entreprises. Les entreprises très petite taille, très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Ce classement se fait selon le nombre d'employés. Deuxièmement, par le chiffre d'affaires annuel. Alors, on peut regrouper les entreprises selon le montant des ventes réalisées au cours d'une période. Alors, évaluer la production vendue sur le marché. Le chiffre d'affaires ne représente pas un indicateur pour certaines entreprises telles que les banques et les assurances. Et finalement, par la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, c'est la valeur de la production moins la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée constitue la véritable mesure de la valeur créée par l'entreprise. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.